Eh bien, nous voici de retour en direct de Decize, dans la Nièvre, au cœur de la Nièvre, Decize, pour la suite de ce concours interrégional des AQPS. Ce matin, nous avons pu suivre les 2 ans, les mâles et les femelles, et nous allons donc poursuivre avec les foals, la production de l'année. Donc, comme tout à l'heure, il y a 2 rings qui vont tourner en même temps. Le ring A avec la première section, en l'occurrence, c'est celle des mâles qui va débuter. Et les mâles donc d'une première section sur le ring A et la deuxième section des mâles sur le ring B. Donc on attend dans quelques instants l'arrivée des premiers candidats sur les rings qui sont en train d'être mis en ordre dans le sas d'attente. Tandis que, évidemment, on va demander au jury de se mettre en place. Monsieur Lafitte et Pierre Julienne. Au ring numéro 2. Alors, Nick Williams, Monsieur Lafitte et Pierre Julienne. Et au ring numéro 2. Jean-Pierre Aumont, Michel de Gigoux et Yann Poirier. Voilà, donc le ring numéro 1, le ring A est désormais occupé par un foal présenté par Michel Bourneuf de Tay dans la Nièvre. C'est le numéro 60. Alors, le numéro 60 est un fils de Special Khaldoun, dont on a vu plusieurs 2 ans ce matin. Et ici, on voit sa génération de foal. Special Khaldoun et Mange de Tay, une fille elle-même de Bon-Basile. Alors, Mange de Tay, c'est une origine qui vient de la Corrèze et qui a été acquise par Michel Bourneuf à travers Albatera, la grand-mère de ce foal. C'est l'élevage de Christian Lacorie, installé à Pompadour. Albatera, donc Montbasile, avec une mère par cachetan. Et on retrouve l'origine de Boréas, d'Esultor, Ephira, beaucoup de bons chevaux qui ont défendu la Kazakh Papo. On retrouve aussi sous la 4e mère Farandole, Nyctéos, gagnant de groupe à Cheltenham, Ronaldo Desmottes, vainqueur du prix de l'avenir à Nantes par 10 longueurs, qui fut un grand rival sur le plat de Randon-Grasse. Voilà pour le ring A, avec donc le numéro 60, un foal non nommé de la lettre A. Tandis que sur le ring B, c'est la famille Trinquet qui nous propose le numéro 73. Donc, premier poulain de la 2e section des mâles. Le numéro 73, un fils d'un jeune étalon. C'est la première fois qu'on en voit un fils de Mr. Conway. Mr. Conway, jeune étalon qui fait la monte depuis donc l'an dernier au haras du château, à Paray-le-Frésil, chez Yves Savin. Mr. Conway, un fils de Exit to Nowhere, très très bon cheval de course, très dur, Mr. Conway, avec une mère par The Ministrel. Et donc ce poulain, qui est non nommé, a pour mère Yankee, cousine de Nitrate et Inox, 2 sauteurs très bien connus chez François Doumène, que ce soit en France ou en Angleterre, puisque Inox a remporté le prix du président de la République, le prix Montgomery, mais également un groupe 3 à Cheltenham. En ce qui concerne Nitrate, il s'est illustré notamment dans le prix Saint-Sauveur, une listode à Auteuil. C'est aussi la famille de l'Ami. Et quel Ami, une vraie souche de base de l'EARL Trinquet à Verneuil dans la Nièvre. Bravo, salut, merci. Donc je vous rappelle que toute la session de la matinée est désormais déjà en ligne sur France Cyr TV. Donc vous pouvez contacter tous vos amis qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui à Decize. Ils peuvent déjà, depuis le début de l'après-midi, ils peuvent déjà visionner dans son intégralité tous les passages des chevaux, des 2 ans, mâles et femelles, qui sont déroulés ce matin avec les rappels, les différents championnats et tous les commentaires. Donc c'est sur France Cyr TV, ça a commencé à 14h la diffusion. Et donc la diffusion du programme de cet après-midi sera enchaînée, donc logiquement en début de soirée, après la fin du différé complet de la matinée.
Un léger grain s'abat sur 2-6. Espérons qu'il soit uniquement passager. Alors, sur le ring A, le numéro 60, le fils de Manche de Thé, a laissé sa place désormais à un fils de Maresca Sorrento, étalon d'obstacle très confirmé, fils de Cadoudal. Maresca Sorrento, donc un produit de Isis de Sormain présenté par Karine Colson à Saint-Gratien-Savigny dans la Nièvre, tout près d'ici. Isis de Sormain, un cas un peu atypique Isis de Sormain parce qu'elle est AQPS de par son père, Useful, en plus que de par sa mère, Bialystok. Isis de Sormain n'est autre que la demi-sœur d'une championne, Cario de Sormain, la fougueuse et impétueuse championne entraînée par Jean-Paul Gallorini, qui s'est imposée dans le prix Georges Courtois de bout en bout, dans le prix Héros 12 également de bout en bout. Et c'est bien sûr l'élevage de Monsieur Berger dans la Saône-et-Loire, avec cette famille de Sormain. Isis de Sormain, la mère, donc, est encore une jeune poulinière. Elle a produit Terrain Miné, cheval estimé à 3 ans, donc Terrain Miné, cheval estimé par Étienne Linders, qui a terminé notamment 4e du prix de l'île Briand au Lyon-d'Angers, l'important prix de l'île Briand au Lyon-d'Angers qui s'est déroulé au mois de juillet. Et donc Terrain Miné était le premier produit de Isis de Sormain. Ensuite, Isis de Sormain a eu une femelle en 2008 de Voie du Nord et donc ce poulain de Maresca Sorrento qui vous est présenté par une équipe féminine, le numéro 61. On va se pencher désormais, se tourner plutôt vers le ring B avec le numéro 74. Le numéro 74, présenté par Sébastien Berger de Mornay dans la Saône-et-Loire. Ah tiens, un premier fils de Sacro-Saint, jeune étalon Sacro-Saint, qui est le frère de Saint-Dessin. Sacro-Saint est lui par Kendor. Donc Sacro-Saint qui a débuté la monte au haras de Saint-Voir et qui la poursuit cette année au haras du Favry, toujours dans la Saône-et-Loire, chez Philippe Ladroux. La mère de ce poulain s'appelle Initia le Royal, c'est une fille de Vidéo Rock, elle est bien noire comme souvent les filles de Vidéo Rock. Et c'est la souche de Lady Royal, Hey Jude, on reconnaît les mélomanes, amateurs des Rolling Stones, et Hidalgo Royal, un fils lui-même de Vidéo Rock, qui a gagné le prix Luther 3 à Auteuil. Voilà, donc on vous rappelle que les foals sont présentés en liberté aux côtés de leur mère. Ils sont lâchés à l'entrée sur le ring et repris aussitôt la sortie. Donc on juge bel et bien ici les foals en eux-mêmes de façon indépendante. C'est évidemment l'intérêt principal pour aller aux courses. Dans 3 ans environ, on choisit donc les foals. Je peux dire que le meilleur foal du concours va avoir une saillie offerte par l'agence FIS de Blue Brésil. Alors une information importante pour tous les candidats donc, au concours des foals, l'heureux éleveur qui aura remporté le concours des foals se verra offrir une saillie gratuite. Alors une saillie gratuite de qui? D'un jeune étalon fils de Smadoun, d'un jeune étalon qui a fait très forte impression tant en plat qu'en obstacle, d'un jeune étalon qui a réussi à attaquer en grâce, qui a débuté placé directement dans un groupe à Auteuil, c'est Blue Brésil. Cette saillie est offerte par l'agence FIPS, représentée ici par Hervé Bunel. Blue Brésil a commencé la monte à côté de Deauville et aux côtés d'Astarabad, dans le haras de la famille Pelat. Il a sailli à peu près 80 juments pour sa première saison. Cette année, en 2010, donc le vainqueur du concours des foals se verra remettre une saillie gratuite de jeune étalon Blue Brésil. C'est désormais le numéro 62 qui est entré dans le ring A
Le 62 nous est présenté par Michel Contignon, qui vient de loin, puisqu'il vient de la région nancéenne. Alors attention, c'est un frère de l'excellent Rialco, un demi-frère de l'excellent Rialco, qui lui est pardon Alco. Ce poulain est un fils de Discover d'Auteuil. Est-ce que vous pouvez les déplacer parce que pour la caméra. Ah ouais, faut Pas de soucis. J'ai pas vu qu'on était devant. Donc la mère Philida est une fille de Zelfie, toute noire. Et Philida, elle-même très bonne en course, elle a remporté 6 victoires, a très bien produit, parce que outre Rialco, elle avait déjà produit Kilimar, fils de Ragmar, vainqueur à Auteuil du prix Rivoli, avant de s'imposer une fois en Angleterre, à Newbury exactement. C'est la souche de base de l'élevage de Michel Contignon, donc dans la région de Nancy, qui est partie de la jument Miss Corso, Miss Tiepolette, et qui, avec la grâce d'un croisement à l'envers, avec les talons Tia-La, nous a donné une souche d'AQPS prolixe, où on retrouve notamment Dostiep, Coco Tiep, Keltiep et, bien sûr, Pomme Tiepi, excellente jument d'obstacle en Irlande, multiple gagnant de groupe. Philida et sa production, on le rappelle, ont déjà remporté plusieurs prix ici à Decize. On verra ce qu'il en est avec ce fils de Discover d'Auteuil, dont on rappelle Discover d'Auteuil qu'il est le père de Or-Noir de Somoza. Pendant ce temps-là, dans le ring B, c'est le numéro 75 qui se présente. Présenté par Gilles Trapenard, l'élevage de Sivola, c'est un fils de Don Alco et Kerana. C'est donc le frère, demi-frère de Ratsok de Sivola, dont on a parlé un peu plus tôt en ce qui concernait les 2 ans ce matin. Ratsok de Sivola, vainqueur du prix Emilius à Auteuil. Kerana, donc la sœur de New Will, multiple vainqueur. Kerana elle-même a été très bonne, puisque c'est une fille de Cadoudal. Donc il n'y a pas beaucoup de filles de Cadoudal qui font la monte en tant que poulinière, qui font la saillie en tant que poulinière à QPS. Kerana a gagné à Auteuil à 2 reprises les prix Saïda et Pierre et Jean-Marie Mercier. Et c'est aussi le père de Soleil de Sivola, qui a gagné le prix La Péricole récemment. Exact. Attends, je vais le retrouver. D'accord. Voilà, très souple ce fils de Don Alco. Tandis que sur le ring A, c'est désormais le numéro 63 qui est entré en scène. Alors le numéro 63, quelques petits points de détail supplémentaires par rapport à l'apparition du catalogue. C'est un fils de Alberto Giacometti et Communion, elle-même par Lucky Roverté. Communion, une sœur de Satin Noir, 6 fois vainqueur à Auteuil. Chose assez surprenante, 6 fois vainqueur à Auteuil, donc le frère de Communion. Et alors Communion, elle a fait non seulement Rocco Danseur, qui s'est placé en Angleterre, mais aussi Tolivat. Il est indiqué Tolivat sur le catalogue qu'elle n'a pas couru, c'est toujours le cas, mais elle est proche de courir. Sachez que Tolivat, donc la femelle de Epalo, à l'entraînement chez Emmanuel Cléieux, ici présent, va débuter dans 15 jours dans une course plate à Cluny. Donc, Fais décaler la dame là parce que. excusez-moi, pour la caméra s'il vous plaît. Voilà, donc le numéro 63, le fils d'Alberto Giacometti et Communion dans le ring A. Et le fils de Don Alco dans le ring B.
Voilà, il ne pleut plus, donc vous pouvez ranger les parapluies. Alors, une nouvelle entrée dans le ring B. C'est le numéro 76, présenté par Fanny Cyprès en personne. Le numéro 76 est Arthur's Secret, le secret d'Arthur, un fils de Secret Singer et Luna Park, elle-même par Cyborg. Luna Park, qui n'est pas seulement un excellent film de Pavel Lungwin, mais aussi donc une poulinière par Cyborg avec une mère par Prezzo, issue de la souche de Gin Tonic, Moulin Riche, Pomerol, Rochewell, Maori Antique. Donc une souche qui a essaimé dans de nombreuses familles et branches ici dans la région de la Nièvre. Arthur's Secret, un foal de Secret Singer, à qui il ressemble beaucoup d'ailleurs. Luna Park, la mère, est une sœur notamment de Julio Dutao, qui, après avoir remporté une course en plat, a aligné 7 victoires en obstacle. C'est un grand spécialiste du lion d'Angers, puisqu'il s'est imposé à 4 reprises sur l'hippodrome de l'île Briand. Julio Dutao, donc le frère de cette poulinière, Luna Park, qui se présente ici avec son poulain de Secret Singer, qui s'appelle Arthur's Secret. Alors voici une sacrée poulinière qui se présente dans le ring A, c'est Elsa 3, c'est le numéro 64, qui se présente ici avec son fils de Fragrant Mix. Alors Elsa 3, sacrée poulinière, pourquoi? Parce qu'elle a donné naissance à un très grand cheval, c'est Onyx, vainqueur du prix de Cran et du prix Jacques de Vienne, également lauréat de Listed Race à Auteuil, le prix Ardatite, et placé à de très nombreuses reprises dans des courses de niveau listed à Auteuil, ainsi qu'à Anguin, mais aussi en Angleterre. Un croisement à l'envers ici avec Elsa 3, puisque Elsa 3 est issue d'une pure sang qui s'appelle Raclette, qui croisée avec les talons laser, un sel français, a donné donc Elsa 3, elle-même sel français, rangée dans la catégorie des équipées désormais, qui se présente ici avec son fils de Fragrant Mix, qui porte donc le numéro 64, le frère de Onyx. Excusez-moi, avec votre parapluie, c'est pour la caméra, excusez-moi. Voilà, le 64 présenté par Olivier Trinquet. Devant les juges, messieurs Williams, Julienne et Lafitte, la Normandie, l'Angleterre, le Sud-Ouest. Voilà pour les juges du ring A, tandis que dans le ring B, c'est Jean-Pierre Aumont de la Manche, Michel de Gigoux de la Bretagne et Yann Poirier de l'Anjou qui officient en tant que juges. Voilà, le ring B est désormais libre. Il va accueillir le prochain candidat dans quelques instants. Qui se fait attendre, bien qu'il ne saurait tarder. Donc on va demander le prochain candidat sur le ring B. Le voilà, ça sera le numéro 78. Le numéro 78, allez-y. Bien, alors le 78 va entrer en scène dans le ring B. Voilà, donc le 78... c'est un fils, tiens encore un jeune étalon, c'est un fils de Man O. West, lui-même fils de Gone West et Miss Atamixa, lauréate du prix
Jacques Lemaroy a freiné le Buffard sous la casaque Lagardère à l'époque et sous la selle de Sylvain Guillot. Donc le 78, la poulinière s'appelle Dynamite 2. Elle est présentée par Gérald de Péricard, de Cublis dans le 69, le département 69. Donc c'est un fils ici de Man au West avec Dynamite 2 qui a déjà donné naissance à Nagasaki et ogive, que de l'explosif. Et c'est la souche de Satin Noir dont on a parlé tout à l'heure avec un produit dans le ring qui se présentait tout à l'heure dans le ring A. Alors dans la souche c'est proche, on retrouve sous la deuxième mère qui elle-même s'appelle Poudre Noire, donc on reste dans la thématique de l'explosif. Un cheval qui s'appelle Ivoire 2 qui a gagné à Pau le prix Al Capone 2. Alors, on peut se tourner désormais vers le ring A avec le numéro 65 présenté par Madame Danielle Pollack de Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre. C'est un fils de Épalo. Épalo, donc fils de Landau. On sait que Landau, son père, va repartir en Allemagne. Donc Épalo est son seul produit qui fasse la monte désormais en France. Il alterne entre le haras de Saint-Voir où il a débuté la monte et le haras de la Monnerie où il est installé désormais en Normandie. Épalo qui a donné ses premiers vainqueurs avec sa première génération de 3 ans, avec des pur sang et des AQPS cet été. Et donc Perle de Marcigny, la mère, une fille de Bullington, qui est issue de la souche de Onyx, dont on parlait tout à l'heure, avec Elsa 3, la poulinière présentée par Olivier Trinquet. Donc bonne nouvelle, la pluie a cessé, donc vous pouvez ranger les parapluies. Ce sera beaucoup plus pratique pour filmer les shows avec les caméras. Merci madame. Peut-être que la pluie va revenir, mais bon, pour l'instant ça va. Donc le numéro 65, Perle de Marcigny, avec son fils Dépalo, sur le ring A, tandis que désormais sur le ring B, c'est le numéro 77. Donc il y a un petit décalage, une inversion. On a vu le 78 juste avant le 77, mais c'est pas bien grave. Le numéro 77, c'est un fils de Alberto Giacometti, le père de sous-officier, Alberto Giacometti et Kundera, qui est présenté par Gabriel Vagne, éleveur à Ville-Langy dans la Nièvre. Kundera est une fille de Cadalco qui est présente ici. Kundera est issue de la toute proche famille de Unica 4. C'est une fille de Unica 4 qui avait, Unica 4, donc gagné le prix de l'Avenir, la grande course pour les 3 ans AQPS en plat à Nantes, qui se déroule tous les ans à peu près au mois de novembre. Donc Kundera, la mère, ici présente, est une fille de Cadalco et d'une gagnante du prix de l'Avenir. Et elle se présente ici avec son produit de Alberto Giacometti. Alors, nous allons voir désormais dans le ring A un représentant du GAEC Delorme Frères qui vient de la région de Cluny dans la Saône-et-Loire. C'est le numéro 67. Le numéro 67, cette élégante collonge
La mère notamment de Prince Collonges, la mère de Miss Collonges, deuxième du grand steeplechase de Lyon, à Paris, à deux reprises, la famille de Héros Collonges, Jasmin Collonges, et qui se présente avec un foal de La Virco. Alors profitons bien de la présence des foals de La Virco, parce qu'on vous rappelle que ce sera la dernière fois que vous en verrez, des foals en tout cas. Dans la mesure où malheureusement le cheval s'est éteint au mois de novembre 2009, alors qu'il avait remarquablement produit depuis son arrivée en France. Mieux produit en France qu'en Allemagne d'ailleurs, chose assez étonnante. Père de Michael Dagnay et de tant d'autres très bons vainqueurs, La Virco, qui a donc terminé sa carrière d'étalon pour 2 saisons ici dans la Nièvre. Donc ici un fils de La Virco présenté par le GAEC de l'Orme avec Élégante Collonges, une jument alezane. On vous rappelle que c'est le numéro 67. Alors ces gens-là vont prendre cet aspirate et puis tirer un peu d'argent de la Alors, un nouveau candidat va entrer dans quelques instants dans le ring B, c'est le numéro 79. 79, La Virco, parlons-en encore, un nouveau fils de La Virco, présenté par Michel Blond, qui a eu la chance de remporter tout à l'heure le Grand Prix des femelles de 2 ans, avec le numéro 19, Michel Blond, qui nous présente ici donc ce fils de La Virco et Caline Dumou. Bien, c'est la même souche, c'est toute la descendance de Haut-Lazur du Clos Ruy. Donc Michel Blond appelle tous ses chevaux du Mou, notamment dans cette famille très proche, Haut-Lazur du Mou, un fils de Sleeping Car, qu'on a bien connu à Auteuil, sous l'entraînement de Thierry Domaine. Également Gamin du Mou, vainqueur à 5 reprises en obstacle, notamment du prix Xavier de Chevigny à Auteuil. Donc un fils de La Virco avec une mère par Loud South, ici présent. Dans le ring B, je vous rappelle, c'est le numéro 79. Il arrive à faire comme Voilà, nouveau foal qui rentre à l'instant dans le ring A. C'est non pas le 68, mais le 69, Ami Cahouette. Hommage à la belle chanson de Serge Gainsbourg, Ami Cahouette, un fils de Bonnet Rouge et Ombre Jaune, elle-même par Brière Creek. Ami Cahouette nous est présenté par Jean-Charles Palot de Houdry dans la Saône-et-Loire. C'est donc un fils de Bonnet Rouge, frère de Maresca Sorrento, dont on a vu un produit tout à l'heure. Bonnet Rouge qui fait désormais la monte dans l'Indre-et-Loire, si je ne m'abuse, qui a changé, qui faisait la monte l'année dernière dans la Nièvre, au haras du Fruitier, ou dans l'Allier plutôt, dans le haras du Fruitier.
D'où la présence de ce Ami Kawet, fils de bonnet rouge et ombre jaune, de la famille de On ira loin, fils d'Appletree, qui a remporté le prix Montgomery, groupe 3, l'année dernière à Auteuil. C'est aussi la souche de Diamant de Nièvre, un roc du plat et de l'obstacle Diamant de Nièvre. Ami Kawet est donc le numéro 69 sur le ring A. Dans le ring B, Accor et Acri. Accor et Acri est un fils de Alberto Giacometti et millésimé, dont par la dialectique du nom on reconnaîtra bien la marque de Nicolas Delagenette, Haras de Saint-Voir, qui était lui-même détenteur du père de Accor et Acri, Alberto Giacometti, au Haras de Saint-Voir. Désormais, il fait la montre chez Pierre Julienne au Haras de la Monnerie en Normandie. Donc Accor et Acri est un fils de millésimé qui est un peu couru, qui a fait série limitée une fille de Kayasi, très précieuse fille de Kayasi, lauréate en plat à Cluny. Et c'est la sœur de Hard Rock, gagnant du prix Edmond Barachin, groupe 3, à Auteuil. C'est aussi la sœur de Sortie de Secours qui, plus récemment, puisqu'elle a 4 ans, Sortie de Secours, c'est une fille de Trampolino, a remporté le prix Christian de Tréderne, Ministod, sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était ce printemps. On retrouve sous la troisième mère la souche de Matignon, Nani, Saint-Gratien et Vinfin, dont on a parlé un peu plus tôt ce matin, avec les 2 ans. Salut Arnaud. Tu vas bien? Alors, on va refaire un petit tour au trot au numéro 80, Accor et Acri, et on va basculer sur le ring A pour retrouver le numéro 70, présenté par Didier Berland, le haras de la Reconce, et présenté en l'occurrence par Sébastien Mourier, le nouveau patron du haras de la Clette dans la Saône-et-Loire. C'est un fils de Saddlemaker. Alors, plusieurs intérêts à ce produit. Tout simplement parce que ça fait partie des premiers produits de Saddlemaker qu'on peut voir ici. Saddlemaker fait la monte au haras de la Haute-Bénaudière chez Nicolas de Wilder en Anjou. Saddlemaker, un cheval qui appartient à Pierre Covelier, le très proche cousin de Polyglotte, fils de Saddleswell, c'est animatrice. Et ce produit est le frère cadet de Unica La Reconce, qui a remporté un prix des pouliches de 2 ans tout à l'heure. Donc Unica La Reconce, une 2 ans, elle-même sœur de Roi de France, triple vainqueur en obstacle, dont une fois à Auteuil, la famille de Jeddah, Extra Jack, Ciel de Brion. Nombre de chevaux qui sont illustrés sous la casaque Chénion dans la Manche. Qui regardait sur TV, cette TV là, qui regardait les 2 ans. Ça marche.
Donc j'en profite pour vous rappeler que sur France Cyr TV, la session de ce matin est en train de se dérouler. On vient de finir la première diffusion de l'intégralité du passage des chevaux de ce matin. Donc vous pouvez dire à tous vos amis qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à Decize qu'ils peuvent regarder sur France Cyr TV. Sur France Cyr TV, donc la session du matin. On vient de lancer la deuxième diffusion à cet instant. Donc dans les conditions du direct, vous pouvez profiter du passage des chevaux de Decize depuis votre canapé devant votre écran d'internet ici à Decize dans la Nièvre. Alors pendant que le produit de Saddlemaker se présente sur le ring A, on va basculer sur le ring B pour découvrir un nouveau foal, c'est le numéro 82. Le numéro 82, c'est un fils de Special Khaldoun. On a vu beaucoup de fils de Special Khaldoun, un étalon qui fait beaucoup de modèles, beaucoup de chic dans ses produits. On espéra bien sûr qu'il fasse aussi beaucoup de vitesse, ça on le saura dès l'année prochaine. C'est un fils de Kérida Collonges. Il est donc présenté par Madame Pascale Souverain de Bonnat dans la Nièvre. Kérida Collonges est une fille de vidéo rock, donc qui vient donc évidemment du GAEC Delorme. On reconnaît le suffixe Collonges. C'est la souche de Ouragan Collonges, Héros Collonges, Jasmin Collonges, Régence Collonges, que dis-je encore, Univers Collonges. Et Kérida Collonges, la poulinière qui est ici présente, est une jeune poulinière puisqu'elle est née en 2004. Et elle nous propose ici son premier produit, ou un de ses premiers produits, en tout cas un fils de Special Khaldoun. Tu vas bien? Lire tout ça, un truc de ça. Bonjour Monsieur Poirier. Et vous? Alors le 66. Le 66 est entré dans le ring A. Le 66 n'a pas encore de nom. C'est un fils de Network. Ah, le fameux Network, étalon allemand, fils de Monsoon, qui a sorti tous ses meilleurs premiers produits ici, à Cercy-la-Tour, ou en tout cas dans les alentours, dans la région, puisqu'il a débuté la monte ici. Et la mère s'appelle Gazelle de Toury, elle est présentée par Joël Mal, qui vient de tout près d'ici, de Cercy-la-Tour, dans la Nièvre. Donc Gazelle de Toury, dont on a vu tout à l'heure 2 ans passé, il s'appelait Ombo des Fontaines, fils de Dear Doctor. Gazelle de Toury donc a gagné à une reprise en obstacle, et c'est la famille de Kérénis de Toury, bien connue dans la région, puisqu'il s'est imposé dans le grand steeplechase de la Sole à Fontainebleau. Il était entraîné dans la Saône-et-Loire par le regretté Marc Boudot, à moins que je ne m'abuse. C'est aussi la famille de Bérénice de Toury. Donc le 66 est un fils de Network avec une mère par Brezzo, présenté par Joël Mal, dans le ring A. Il y en a encore là? Oh, j'ai travaillé un peu. Non. On attend donc le prochain candidat dans le ring B. Pendant ce temps-là, on continue de profiter du numéro 66 dans le ring A.
Alors, c'est le 83 qui rentre désormais dans le ring B. Le 83 qu'on va découvrir, c'est un fils, encore un fils de Lavirco. Lavirco est New Haven par Subotica. New Haven, la mère de ce fils de Lavirco, est une sœur de l'excellent mendiant qui a fait donc beaucoup mieux que son nom pouvait le présager, puisqu'il a remporté le prix Rigoletto Listed à Auteuil sous l'entraînement de François Mérécotin. C'est la famille toute proche de Gatsby 4, on en parlait ce matin, de Gatsby 4, excellent cheval de Anguin, puisqu'il a gagné le prix Romati. Cheval gris sous l'entraînement de Guy Chérel, famille d'Eduardo, Acapulco 4 également, Vent du Nord. Et donc New Haven est une jeune poulinière, fille de Subotica et d'Ouvre par Vidéo Rock, qui nous propose ici son foal de Lavirco, sachant qu'elle avait eu un mâle l'année dernière de Voix du Nord qui s'appelle Virtuose du Gouet. Le poulain ici présenté par Thierry Lemoine de Villapourson dans la Nièvre n'est pas encore nommé. Donc le numéro 83 dans le ring B. Pendant ce temps-là, le numéro 71 est entré dans le ring A. Le numéro 71 s'appelle Actionnaria. Un cheval donc de la haute finance présenté par Madame Michel Juenne-Cyprès avec son fils qui tient en main Platine. Alors Platine, attention, elle avait gagné une course en débutant de haie à plus de 100 contre 1 à Fontainebleau, sous la casaque du comte Audouin-Antoine Magyar, ici présent. Et c'est une sœur Platine de Radium, l'excellent Radium, qui a eu plein de choses étonnantes qui lui sont arrivées dans sa vie, notamment une naissance un peu folklorique dehors, des accidents, plein de choses, et qui a fini par être le premier gagnant, le tout premier gagnant de l'année 2010, puisqu'il s'est imposé dans la première course disputée le 1er janvier 2010 à Cheltenham, donc pour l'élevage de Michel Juenne-Cyprès. Et ici, Actionnaria est un fils de Fragrant Mix. D'accord. Comment tu fais? Bientôt, au revoir. Mais comment tu fais? Il y a un champion. Et on peut dire ça au micro, hein? Allez, viens que je te le dise. On passe là. Champion. Alors, il y a une chose intéressante dans ce poulain Actionnaria, c'est sans doute la première fois qu'on voit un foal d'une mère par network. Network, donc la première génération de network, ce sont les P, donc, dont est issue Platine de cette génération, elle-même jeune poulinière qui se propose ici son premier produit. Donc nous avons pour la première fois Network en tant que père de mère, tandis qu'un orage terrible s'abat sur Decize, tous aux abris. Mais bravant la tempête, les fils Juenne-Cyprès n'en démordent pas et continuent de présenter leurs chevaux sans peur et sans reproche, tels des chevaliers Bayards. Excusez-moi, je suis pas trop gros, mais... Et voilà, ce n'était qu'un petit grain passager. Comme on les aime. Comme on les aime, tandis que sur le ring B, où le jury continue de patienter, c'est le numéro 84 qui est présenté par Bruno Vagne et mademoiselle Anne-Juliette Blond de Chaluis dans la Nièvre, un fils de Daramzar. Jeune étalon Daramzar. C'est mon papa. Ouais, c'est question de santé. Donc Daramzar, jeune étalon issu d'une origine Lagacan, bien sûr, Daramzar, c'est un fils de Rainbow Quest et d'Ariaba, gagnante du prix de Diane. Daramzar est aussi le frère de Daria Kana, gagnante du Hong Kong Vase l'année dernière sous l'entraînement de Alain de Royer-Dupré, vous avez pu le voir à Hong Kong. Donc Kadalia, la mère, est une fille de Useful et Elion. Donc là, cas particulier, la mère de ce produit de Daramzar est AQPS, tant par sa mère, Elion, que par son père, Useful, l'excellent étalon Useful.
Et donc Cadalia, présentée par André Vagne et mademoiselle Anne-Juliette Blond, n'a pas couru, mais elle est sœur de Robuste, qu'on a vu récemment sous la casaque de Michel Parot-Delotte s'illustrer à Auteuil. Dans le prix Tanerco, c'est également la famille de Kendor, Oedipe, Rapide, Décessia, Ismaël II. Et Cadalia la mère a déjà bien produit, puisqu'elle a fait Robins, un fils de Darkmoon Dancer, qui a gagné en plat, et Charmeur, fils de Alberto Giacometti, qui a gagné 2 fois en plat et 2 fois en obstacle. Alors, pendant ce temps-là, le numéro 58... Alors, le 58 est arrivé un petit peu en retard. Il était supposé être le premier numéro de cette section, mais bon, peu importe, il est bien présent devant nous au grand galop. C'est un fils de Lavirco et Laurence, qui est présenté par Madame Christine Nicole d'Arzembouy, juste à côté de Saint-Gratien-Savigny, dans la Nièvre. Une souche signée Trinquet, puisque c'est celle de Nitrate, Inox, son amix qui est l'ami et l'ami dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et donc c'est un fils de Lavirco et Laurence par Hawker's News. Excusez-moi, vous pouvez vous déplacer parce que avec la caméra... Oui, bien sûr. Merci. Donc pour rappel, dans le ring A, nous avons le numéro 58 qui est arrivé un petit peu en retard, c'est ce produit de Laurence par Lavirco. Tandis que dans le ring B, nous avons le numéro 84. Le numéro 84, donc, qui est ce produit de Dharamsar. Excuse-moi. Ah oui, pardon. Merci. Ils ont peur. On l'arrête, on le ferme. Non, non. Bah, si, il en reste 3 là. Et 2, 3 là, je crois. Voilà, tandis que la pluie reprend malheureusement sur D6. Je vous demanderai juste de faire bien attention à ne pas venir dans l'axe de la caméra avec vos parapluies. Excusez-moi monsieur, parce que sinon on ne peut pas filmer. Est-ce que vous voulez juste vous décaler? Voilà, qu'on ait juste bien, que les téléspectateurs qui sont devant France Cyr TV aient l'occasion, la chance de voir comme vous les chevaux, donc dans l'axe de la caméra, depuis le chapiteau du milieu vers le ring A, de la même façon vers le ring B, qui viennent tous les deux de se vider en même temps. Donc on va attendre les prochains candidats. Il reste quelques faux mâles de part et d'autre. C'est le ring B qui va être occupé dans quelques instants par le numéro 85. Le numéro 85, c'est un fils de Lavirco. Tenez, encore Lavirco et Latitude. Et Latitude présentée par Joss Sunbury, notre ami anglais Joss Sunbury, fidèle à la Nièvre. Latitude qui a gagné le prix Finot, donc une jument très précoce qui a gagné le prix Finot à Auteuil. Latitude, une fille de Cadalco, présentée par Joss Sunbury en personne, qui est anglais, donc qui ne craint pas la pluie, accompagné par Charles Magnin.
parlais plus, M. Bourrier? Voilà, donc les derniers fils de la Virco, je vous le rappelle, que vous pouvez voir à travers les gouttes, puisque cet étalon, malheureusement, est mort l'année dernière. La Virco, cheval allemand, qui a beaucoup marqué la production française en ayant débuté la monte en France au Haras du Pin en Normandie, alors qu'il avait lui-même débuté la monte en Allemagne, mais sans particulièrement s'y illustrer. On n'est pas bien là. Et la patate pour l'orage. Mettez la patate pour l'orage. N'en profitez pas pour me toucher, madame. Je suis marié. Voilà, Justin Bury qui nous présente ce numéro 85 au trot, accompagné par Charles Magnin, fils de la Virco, avec une mère par Cadalco et la grand-mère par Cardevin. Et Judy, c'est donc la souche de Uccello 2, le grand champion Uccello 2, entraîné par François Doumen et élevé par Bernard Cyprès, qui a gagné à 2 reprises le Grand Steeplechase de Paris. Voilà, c'est une véritable tempête. Après donc cette pause humide, nous reprenons le concours de la suite et de la fin des foals mâles avec le numéro 86, un fils de Quifty qui est présenté par monsieur De Soultray de Toury-Lurcy, juste à côté d'ici, dans la Nièvre, donc un fils de Agent Bleu, vieil et brave Agent Bleu, qui fait toujours la monte, ce père de Lynn Marine, gagnant du Grand Steeplechase de Paris. Agent Bleu, fils de Cap Vacarme, donc qui fait toujours la monte au Haras du Château, à Parel-Frésil. Agent Bleu, donc, est Quifty. Quifty est une jeune poulinière qui n'a pas couru, une fille de Dark Moon Dancer, qui n'a pas couru, mais qui est la sœur de l'excellent compétiteur Isio 4, qui a remporté 8 victoires en obstacle et surtout qui s'est classé deuxième d'un groupe 1 à Aintree, après avoir remporté un groupe 2 à Ascot. Saint-Gratien-Savigny, c'est Arzembouy, c'est pas à côté de Saint-Gratien-Savigny, à 60 km. Arzembouy, c'est à côté de Champlevis. Vous avez parlé de Madame Nicole tout à l'heure. Eh bien, Saint-Gratien-Savigny, c'est bien à côté d'ici. Oui, C'est à côté de Saint-Tour. vous avez parlé d'Arzembouy, à côté de Saint-Gratien-Savigny. Attendez. C'est là que vous avez merdé. Ah ouais, écoutez, moi je connais pas la France par cœur. Oui, non mais c'est pour ça, j'ai dit le monsieur il est probablement pas du coin, donc il sait pas. Ils disent qu'on y a écrit sur ses papiers. Non. C'est un cheval, il y a 2-3, un peu avant la pluie là. Oui, on se pas bien. Celui-là Je sais pas. Pardon. C'est lequel? Celui-là. Voilà, né à Arzembouy. Ah bon, je me suis trompé là. Alors Arzembouy, c'est à côté de Champlemis. Ah, je savais pas. Champlevé? Non, Champlemis. Je connais pas. Non mais parce que vous avez dit Saint-Gratien-Savigny, donc effectivement Saint-Gratien-Savigny c'est sa tour. D'accord. On dit qu'Arzembouy c'est dans la moitié nord du département. Je sais pas, je sais pas. C'est en dessous de Varzy quoi. Ah d'accord. Ah, j'ai confondu. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Faut confondre. Faites encore longtemps des erreurs, c'est que vous serez vivant. Et quand on n'en fait plus puis qu'on n'en dit plus, c'est qu'on est mort. Donc le numéro 86 qui se présente ici est l'avant-dernier foal. Il sera suivi du numéro 87 qui est un fils de Passing Cell, venant de l'est de la France, là où Passing Cell désormais fait la monte. Mais on en reparlera dans quelques instants, puisque là on peut encore profiter de cet alezan qui a pris un peu l'eau, mais il est toujours bel et bien alezan, le fils de Agent Bleu. Ah bah alezan comme Lynn Marine d'ailleurs, la championne produite par Agent Bleu, lauréate du Grand Steeplechase de Paris sous la selle de Christophe Pieux. Ah, Francine a une travailleuse dans les couilles, c'est difficile, c'est même. C'est la voir. Voilà donc Quifty,
Pas facile à taper sur Internet. Pas QWERTY, c'est QWIFTY, avec ce fils de agent bleu. Alors, on prend son temps du côté des juges pour bien juger ce fils de agent bleu qu'on remercie de son passage et qui va laisser sa place désormais à un fils de Passing Cell. Toujours sur le ring B. Une jument grise, Princesse Alco, qui va entrer en scène. Princesse Alco, donc comme son nom l'indique, une fille de Don Alco, grise comme son père, venant de l'Est, de Arensheim dans le département 67, présenté par M. Jean-Philippe Chalère. Et donc c'est un fils de Passing Cell qui arrive doucement, mais sûrement. Voilà. Fils de Passing Cell, cheval ayant défendu la Kazakh Bout de Boule sous l'entraînement de Bernard Secli, qui a fait l'immense majorité de sa carrière du côté de l'ouest de la France, entre les stations des haras nationaux de Châteaubriand et celle du Lion d'Angers, avant de partir de l'autre côté de la France, dans l'est, où il fait toujours la monte. Actuellement, un brave tonton Passing Cell de 23 ans, mais toujours frais, et qui ici est représenté par le tout dernier foal de cette série des foals mâles de 2-6 2010. Poulain avec beaucoup d'expression dans la tête, Passing Cell avec une mère par Don Alco. Et donc je vous rappelle que le lauréat du championnat des foals de 2-6 2010, le championnat général, qui se déroulera une fois le classement des foals fait, le classement des femelles, et donc le championnat final se verra remettre une saillie du jeune étalon Blue Brésil, très imposant Blue Brésil, 1m70, fils de Smadoun, qui fait la monte en Normandie et qui a sailli 80 juments pour sa première année en 2010. Je te prends 30 secondes pour faire une annonce. Quelqu'un possède des codes de batterie pour pouvoir démarrer une voiture, merci de les apporter au stand principal. Oui, bien. Matos, Merci. ça va? Heureusement qu'on a la tente. Putain, tout à l'heure il y avait du vent, elle n'a pas bougé. Je parle là, je range. S'il vous plaît. Je présente un cheval, un jument, là, le numéro 106. Oui. Et son produit a débuté là, le 14 août à Moulins. Donc il est troisième. C'est sûr? Bien sûr. Alors, Attendez, dites-moi tout. Ça fait Celui-là, là? Ténor des Neiges? Ténor des Neiges, entraînement Chérel. Troisième à Moulins. À Moulins. Dans le prix Vidéo Rock. Un débutant. Débutant. En plat? En plat, oui. Chérel. Guy Chérel? Oui. Ok, ça marche. Pas de problème. Merci. Tout à l'heure. Moulin, il a fait 3 lignes. Voilà, donc les juges sont en train de finir le jugement dernier, en l'occurrence du dernier poulain. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir profiter du rappel général de tous les foals mâles de 2-6 2010, quand les juges en auront terminé avec ce fils de Passing Cell.
Avez-vous terminé, messieurs? C'est bon là? Allô? Et ils vous attendent, hein, le cheval là, hein. Il est là. Hein. C'est bon, merci. Ah bah voilà, oui. Voilà, les juges étaient partis dans leur jugement, donc on va remercier le numéro 87 qui attendait pourtant patiemment et passer dans quelques instants au classement général des foals mâles. « 65, Perle Ok. de Marcigny et un fils des Palos. » Merci. Voici le rappel de la première section des foals mâles, des 2-6, des AQPS, des foals mâles. Donc voici ici le cinquième, c'est le numéro 65, un fils de Épalo et Perle de Marcigny, présenté ici par monsieur et madame Daniel Paulac de Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre. Le quatrième de cette série, on va se déplacer un tout petit peu, allez-y monsieur. On va découvrir le numéro 67 qui est donc présenté par le GAEC de l'Orme, qui est le numéro 67 qui est donc, vous avez terminé combien, excusez-moi? Quatrième, c'est bien ça. C'est un fils de Lavirco, très intéressant, un puissant fils de Lavirco. Les derniers fils de Lavirco, Étalon qui est mort, et Élégante Cojonge, présenté par le GAEC de l'Orme, frère. Le troisième, désormais, on va passer au troisième de cette série. Alors une petite seconde, je suis en train de le rechercher. Le troisième, le troisième, il est parti, on va donc passer directement au deuxième, qui est là, c'est le numéro 69, Ami Cahouette, présenté par Jean-Charles Palot dans la Saône-et-Loire. C'est un fils ici de Bonnet Rouge qui faisait la monte l'année dernière au haras du Fruitier dans la Nièvre. Merci messieurs, on va désormais passer au vainqueur en se tournant légèrement sur notre gauche et on va aller voir le lauréat de cette première section des foals, qui est ici, c'est le numéro 58. Le voilà, je tourne ma page. Mesdemoiselles, bravo, vous avez remporté ce concours, la première section. Donc voilà, ce vainqueur qui est le numéro, ça y est, j'ai oublié son numéro, le 58 comme la Nièvre, c'est un fils de Lavirco qui a remporté la première section des mâles foals de 2-6 2010, sous la pluie. Voici donc le classement de la deuxième section des mâles AQPS foal du concours interrégional de 2-6 2010 qui se déroule sous des conditions un petit peu humides. Donc voici le numéro 84 qui est cinquième. C'est un fils de Daramsar, jeune étalon Daramsar issu d'une origine lagacan, avec Cadalia, elle-même par Useful et Elion, donc AQPS par son père et par sa mère. On parle ici de la mère de ce poulain qui est issu de Daramsar. On va s'avancer un petit peu pour aller découvrir le poulain qui est quatrième. Voilà, je tourne mes pages. C'est un fils de Alberto Giacometti, le numéro 77, attention. Voilà, le numéro 77, un fils de Alberto Giacometti et Kundera qui est présenté par Gabriel Vagne, ici avec Patrice et son fils Arnaud. Le 77, Alberto Giacometti et Kundera, elle-même fille de Unica 4 qui a gagné le prix de l'avenir à Nantes. Désormais, le podium avec les trois premiers. Donc on va se pencher légèrement sur la gauche pour découvrir Joss Hanbury, l'anglais nivernais Joss Hanbury qui nous propose ce très beau poulain de Lavirco, la dernière production de foal de Lavirco, présenté donc par Joss Hanbury. Lavirco et une jument qui s'appelle Latitude, gagnante du prix Finot à Auteuil. Donc l'excellente course pour 3 ans. Le prix Finot en est à Auteuil. Le deuxième désormais, le deuxième est présenté ici avec Nicolas Cyprès et Christophe Mal, c'est le numéro 76. Et le 76, les pages collent un petit peu, s'appelle Arthur the Secret, c'est un fils de Secret Singer, étalon qui fit la monte aux haras nationaux de Cercy-la-Tour, et Luna Park, elle-même par Cyborg. C'est la famille de Moulin Riche, Gin Tonic, Aïza, Pomerol, Rochewell, j'en passe et des meilleurs. Tandis qu'on va désormais découvrir qui a remporté le Grand Prix de la deuxième section des foals mâles de Cercy-la-Tour 2010. Eh bien,
C'est encore une fois Nicolas de Lagenette qui s'impose avec un fils de Alberto Giacometti qui s'appelle, il est déjà nommé ce poulain de Alberto Giacometti, qui s'appelle À corps et à cri. Sa mère s'appelle Millésimée, c'est une fille de vidéo rock et c'est une sœur elle-même de hard rock et plus récemment sortie de secours. Hard rock a gagné groupe, sortie de secours, listed à Auteuil. Voici le vainqueur de la deuxième section des mâles de 2-6 2010. Numéro 88 qui vient de passer, et ici dans le ring A, c'était Antomag, une fille de Lavirco, puisque nous sommes passés aux femelles. On va passer au ring B pour découvrir dans quelques instants le numéro 98. Donc il y a à peu près une dizaine de femelles dans chaque section, ça va être un peu plus rapide que pour les mâles. Le numéro 98 est une fille de bonnet rouge présentée par messieurs Hubert et Gérard Delorme de Dio dans la Saône-et-Loire. C'est une fille de bonnet rouge et Friska du Moulin, poulinière très confirmée qui a déjà donné naissance à Nidéa du Moulin, gagnante de 5 courses, dont l'une importante, le prix des Coudrais à Anguin, et aussi la mère de Safira Mance, fille de Fragrante Mix, qui a gagné en obstacle à Anguin le prix Barreau de 3 ainsi qu'à Pau le prix d'Oloron. Voilà, le numéro 98 sur le ring B. Femelle par Bonnet Rouge et Friska du Moulin. Tandis que sur le ring A, nous allons retrouver le numéro 89. Le numéro 89, c'est Allison. Allison, présentée par Patrice Vagne, ici présent au fouet. Une fille de Lavirco, ou encore ce cher Lavirco. Lavirco est Petite Anglie. C'est le premier produit de Petite Anglie. Elle-même une fille de Sleeping Car. Et Petite Anglie est la sœur de l'excellent Madison. Madison qui avait fait sensation en gagnant ses 2 courses plates pour les 2 seules sorties qu'il a fait en France. Le prix Bango à Saint-Cloud, le prix Marcel Callier à Lyon-Paris. Avant de s'imposer à 4 reprises en Angleterre, dont une fois dans une listed à Sandown Park. C'est la famille de Camillo et Provence avec cette fille de Lavirco, présentée ici par Patrice Vagne, le numéro 89 sur le ring A. Ouais, parce que pendant... Voilà, donc on vous rappelle, il y a un peu moins de femelles foal que de mâles, une dizaine dans chacune des 2 sections. Donc sur le ring A, je vous rappelle, le numéro 89, Allison, fille de Lavirco. Tandis que bientôt, le 3e concurrent va arriver dans le ring B, mais il n'est pas encore là. Donc on va rester pour l'instant avec ce numéro 89 dans le ring A, où on a vu tout à l'heure Antomag, une fille de Lavirco et Nayan Mag désormais. Encore Lavirco et Petite Anglie avec le numéro 89. Alors voilà, le 99 vient d'arriver dans le ring B. Le 99, c'est... Le 99, c'est Ascot Land, fille de Freedom Cry. Ah tiens, Freedom Cry, ça va être le seul produit de Freedom Cry qu'on va voir ici dans ce catalogue. Freedom Cry, c'est le père de Califet, bien sûr. Freedom Cry qui a été vendu par les haras nationaux, mais qui fait toujours la monte. Donc Ascot Land est une pouliche alezane, fille de Freedom Cry et Questland de La Roche, présentée par mademoiselle Magali Jaumin de Clermain dans la Saône-et-Loire.
Queslande de la Roche, la poulinière, est une jeune poulinière issue d'arnaqueur. Elle est sœur de Haut-Cercy. Plusieurs fois placée de groupe dans des steeplechase en Angleterre, Haut-Cercy. C'est aussi la très proche souche de Platine, dont on a vu un foal tout à l'heure parmi les mâles, de Radium, de Jeux Olympiques. Queslande de la Roche, donc, ça nous rappelle Rafi de la Roche, cheval qui a fait sensation au printemps, à la fin du printemps, à Auteuil. Alors, pendant ce temps-là, le numéro 90 est arrivé dans le ring A. Alors, le numéro 90 est déjà nommé, elle s'appelle Activité. C'est une fille de Fragrant Mix qui descend directement de la grande Judy, poulinière formidable, née en 1975. Formidable pourquoi? Parce qu'elle a donné naissance, étant elle-même sœur de Nupsala, le fameux Nupsala. Donc Judy a donné naissance au crack Uccello 2, élevé par Bernard Cypret, double vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Uccello 2, mais aussi Tivoli, il ne faut pas oublier Tivoli, qui avait gagné le prix William Head et s'est placé à plusieurs reprises dans des bons groupes à Auteuil, notamment la 3e place du prix Georges Courtois. Alors plus près de nous, cette souche a donné Kikodi, ce qui signifie en patois nivernais, qu'est-ce qu'il dit? Kikodi, un fils de Don Alco, gagnant du prix Laniste à Auteuil, et 2e du prix Jacques d'Indy, groupe 3, battu de pas grand-chose ce jour-là, dans des circonstances dont on se rappelle bien. Audi, la mère de Activité ici présente, est une fille de Vidéo Rock. C'est le croisement de Fragrant Mix, donc le père de cette pouliche, avec Vidéo Rock et avec Cardevin, le grand-père maternel. Audi elle-même, la jument qui vous est présentée là devant vous, a gagné une course. C'était le prix Dentelle à Corlay. C'est une course pour 3 ans à QPS, sur l'hippodrome breton de Corlay. Il y a quelque chose là-dedans. Donc Activité, une petite nièce d'Uccello 2, donc vraiment une grande souche d'obstacles de la Nièvre, présent sur le ring A, avec Fragrant Mix, ce fils de Linamix qui a si bien produit ici dans la région, croisant fort bien avec des juments carrossières, puisqu'il amène à travers le sang de son père Linamix beaucoup de punch, ce qui croise remarquablement, notamment avec des filles comme des filles de Lavirco ou des filles d'étalons ou de produits imposants, typiques de la région. Tandis qu'Activité quitte le ring A, on retrouve André Quesny dans le ring B, le transporteur de l'Allier, André Quesny, qui nous propose le numéro 100. Le numéro 100, c'est une fille de Fairly Ransom. Jeune étalon, Fairly Ransom, fils de Red Ransom. Donc Fairly Ransom est Miss Théa, fille de Ragmar. Miss Théa est une jeune poulinière qui est la sœur de Oléa, gagnante de 5 courses plates, notamment dans la région, Oléa, qui est aussi poulinière chez André Quesny, Oléa a gagné le prix Marcel Callier à Lyon-Paris, course classique dans le programme de femelles AQPS, le prix Marcel Callier. Femelle et mâle d'ailleurs, ce n'est pas une course réservée. Et la grand-mère est une sœur de Air du Nord, qui lui-même avait gagné le prix de l'élevage du centre à Lyon-Paris, autre bonne course plate pour AQPS. Il avait été également 2e du prix de Cran à Longchamp. C'est la souche de Socrate 3, Donatella, Quinine de Mazie, Éloi 2, Gabion, Imola 2, Quinta, donc une souche d'Armaillé à la base, dont une branche se retrouve désormais chez André Quesny, qui nous présente donc cette fille de Fairly Ransom et Miss Théa, le numéro 100 sur le ring B. Alors on enchaîne assez vite avec les femelles, puisque là nous avons déjà le numéro 91 qui est entré sur le ring A. Le numéro 91, c'est une fille de Bonnet Rouge, encore Bonnet Rouge, ça fait le 3e produit de Bonnet Rouge qu'on voit là sur ce ring. Bonnet Rouge est Lady de Vèvre, présentée par Georges-Jean Palot à Parelmonial dans la Saône-et-Loire. Alors Lady de Vèvre, une fille de Sassagnan, la mère de ce produit,
a gagné 3 courses en obstacle et elle a gagné notamment à Auteuil tout de même. Le prix Henri Glaise. Et Lady de Vèvre, issue de Sassagnan, est donc la propre sœur de Coq de la Vèvre, qui lui a remporté une victoire à Auteuil, le prix de Jarvis, avant d'enchaîner 9 victoires en Angleterre. Coq de la Vèvre, donc l'oncle de cette pouliche. 9 victoires, parmi lesquelles un succès dans une course de niveau liste dress à Uttoxeter en Angleterre. Alors, les deux pouliches viennent de quitter la scène en même temps. Je pense que c'est dans le ring B qu'on va retrouver notre prochaine candidate. Eh bien non, c'est dans le ring A où on voit le GAEC Delorme Frère qui nous amène une puissante pouliche grise qui est le numéro 92. Alors 92, tournons la page. Le 92, c'est une fille de Don Alco, donc grise comme son père Don Alco, et Anaïs Collonge. Anaïs Collonge, gagnante en plat à Vittel, qui a déjà donné naissance à Quentin Collonge, titulaire de 3 victoires en Angleterre, et plus récemment Señorita Collonge, gagnante à Parel-Monial, et également deuxième du prix du Tremblay. C'est une course importante, le prix du Tremblay, une course de niveau B à Lyon-Paris. Señorita Collonge est également illustrée en obstacle. Elle a terminé 4e du prix Baroud 3 à Enghien. C'est la famille d'Hérault Collonge, Jasmin Collonge, enfin les noms des Collonges qu'on a vus déjà depuis le début de cette journée à Decize. Alors on enchaîne très très vite décidément avec ces lots de femelles, puisque c'est Georges Richardot, le nouveau président de l'association des éleveurs d'AQPS de la Saône-et-Loire, qui nous propose sur le ring B le numéro 101. Le numéro 101, c'est une fille de Don Alco et Pensée de Cotte. Alors Don Alco, je ne le présente pas, on en a vu plusieurs représentants depuis le début de cette journée. Pensée de Cotte a gagné. Elle n'a pas beaucoup couru, elle a couru 7 fois en obstacle, une victoire 6 places, donc une jument très régulière. Elle nous présente ici son deuxième produit. Elle avait eu avant un mâle de Épalo en 2009. C'est la souche de base de Georges Richardot, c'est-à-dire descendante de la très brave et toujours vivante Vanille de Cotte, gagnante du prix Glorieuse parmi 5 victoires en plat, qui lui a donné un excellent Lilium de Cotte, vainqueur du prix Jacques de Vienne à Saint-Cloud, également grand vainqueur en Angleterre. Et parmi ces moultes vainqueurs, il y a eu, que dirais-je, Empium de Cotte, donc Pensée de Cotte, Joie de Cotte, Gamin de Cotte. Et donc Pensée de Cotte, cette poulinière par Ragmar. A noter également qu'une sœur de Pensée de Cotte, qui s'appelle Joie de Cotte, a donné naissance à Petit Robin. Et Petit Robin, c'est un excellent cheval, un fils de Romain Després, qui a gagné à Pau et qui après a monté de gamme lorsqu'il est arrivé en Angleterre, puisqu'il a gagné un groupe 2 à Kempton. Et c'est également classé deuxième d'un groupe 1, un groupe 1 à Ascot, avant de terminer troisième des Queen Mother Champion Chase à Cheltenham. C'est une course très très particulière sur 3300 mètres, le Queen Mother Champion Chase, le grand steeplechase de vitesse d'Angleterre. Le numéro 101 sur le ring B, cette pouliche impulsive de Don Alco Alzane, présentée par Georges Richardot de Lavineuse à côté de Cluny dans la Saône-et-Loire. Et c'est à grande foulée que Sébastien Mourier, nouveau patron du haras de la Clette, nous propose le numéro 93 sur le ring A. Alors le numéro 93 appartient à Thierry Cyprès qui l'accompagne. Et c'est Irlande. Irlande qui, malgré le fait qu'elle soit borgne, est parvenue à gagner à Auteuil, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, et qui, après sa victoire à Auteuil, s'est révélée non seulement être une grande jument sur les pistes, mais également au haras, puisqu'elle a donné naissance à Porto Rico, le classique Porto Rico, gagnant de façon très impressionnante à Auteuil, de bout en bout, du prix e-Park, du prix Decazes,
placé également du prix La Barca sous la casaque de Edward Walsh, propriétaire irlandais, qui a fait le déplacement pour la première fois cette année, à 2-6-2010. On retrouve ici la souche de base de Thierry Cyprès qui descend de Queensland, donc avec des chevaux qui portent tous des noms d'îles, y compris Maurice, l'île Maurice bien sûr, Cumberland, Ambiès, Spotland, Heligoland, je ne vais pas tous les citer. Et ici, ce foal est issu de Sadler Maker, un étalon angevin qui fait la monte au haras de la haute Bénaudière chez Nicolas de Wilder, un cousin de Polyglotte. Alors, on est déjà passé au cheval suivant sur le ring B, la poulinière suivante, suivie de cette pouliche, présentée par Olivier Trinquet, c'est le numéro 104. Le 104, une fille de Fragrant Mix, qui sera grise comme son père, elle a quelques poils gris qui apparaissent dans sa robe, donc elle va bientôt tourner grise. Fragrant Mix et Jimanji par Cadalco. On retrouve cette souche où on a Nitrate et Inox sous la deuxième mère, tous deux chevaux de tenue, chevaux de distance, de gros obstacles, le prix Luther III, le prix du président de la République, le prix Montgomery, quelques groupes également en Angleterre et un peu plus loin dans la famille, l'ami et quel ami, les braves sauteurs de steeplechase et même de cross pour l'ami, qui est un des meilleurs spécialistes du cross anglais. Donc le numéro 104 sur le ring B, présenté par le RL Trinquet, une fille de Fragrant Mix et Jimanji, elle-même par Cadalco. Même speaker. C'est bien. Voilà, merci au numéro 104 qui vient de quitter le ring B. Tandis que c'est toujours le numéro 93 qui est sur le ring A, Irlande. On va rester sur le ring B puisque apparaît déjà l'avant-dernier numéro de cette section de femelles AQPS. C'est le numéro 106. Une fille de Spécial Caldoun qui est présentée par Alain Martin dans la Saône-et-Loire à Saint-Vincent-Bragny. Spécial Caldoun et Ludiana des Neiges, elle-même fille de lutte antique. Alors, Ludiana des Neiges, c'est la famille de Mabrouk des Neiges, titulaire de 5 victoires en obstacle, dont le prix Auteuil SF à Auteuil, donc. Nikita des Neiges, également, on retrouve dans cette famille. Et tout récemment, il y a ce qu'on appelle un update dans le pédigré, donc c'est-à-dire une performance réalisée par un produit de cette toute proche famille depuis l'apparition du catalogue, en l'occurrence Ténor des Neiges. Le Hongre, né en 2007 par Nononito, est indiqué sur le catalogue n'a pas couru, puisque au moment de l'édition, il n'avait pas encore débuté, mais depuis, il a débuté en plat, à Moulins, et il a terminé 3e, chez Guicherel. Donc voilà, cette fille de Spécial Caldoun et Ludiana des Neiges est petite sœur d'un fils de Nononito qui vient de débuter 3e à Moulins, chez Guicherel. Nous parlons donc du numéro 106 qui est présent sur le ring B. La 107, la 106, ça c'est... Attends, c'est laquelle qui est sur le ring là? C'est Bruno Vagne. Alors Bruno Vagne est entré dans le ring A et nous propose le numéro... Un numéro qui est caché, mais que nous allons bientôt découvrir. Le numéro 94. Tiens, une fille de Della Francesca. Elle a été vieillie d'un mois de trop, elle a un mois de moins normalement sur la feuille.
26 mars, 26 avril. Alors, petite précision par rapport au catalogue, cette pouliche n'est pas née le 26 mars, mais le 26 avril. Elle est donc née le 26 avril, et c'est une particularité parce qu'il y a très peu de produits AQPS par Della Francesca, un pur sang d'origine américaine, issu de Danzig. Della Francesca qui fait la monte au haras de la Haie-Neuve, chez Alain Régnier, aux portes de la Bretagne en Mayenne, et qui s'est révélé, contre toute attente d'ailleurs, comme un bon étalon d'obstacle, avec sa première génération de 3 ans l'année dernière. Donc Della Francesca et Couzex. Couzex, c'est le nom du village où élève, à côté de Limoges, Michel Parot-Delotte. Michel Parot-Delotte, notamment, qui élève les produits achetés par Jacques Détré, ici présent. Et Couzex, donc, est associé sur quelques choix avec Bruno Vagne. Et en l'occurrence, Bruno Vagne a récupéré d'une souche de Michel Parot-Delotte cette brillante souche d'AQPS qui descend de Massada, où on retrouve Montjoie, vainqueur du prix Jean-Victor à Auteuil. On retrouve également Massac, Magnus. Donc une souche anglo-arabe à la base. On cite également Mayence, qui est représentée ici par une fille de Della Francesca et Couzex, elle-même par Robin Deschamps. Donc le croisement d'une vraie origine de plat américaine par le père et par le grand-père maternel, une véritable origine d'obstacle qui s'est illustrée notamment dans l'Allier. Robin Deschamps, un fils de garde royale, tandis que la grand-mère est par Cachetin. Donc là, 3 pères complètement différents qui se complémentent dans cette foule. Voilà, les juges inspectent de près ce croisement, le fruit de ce croisement un peu atypique. Juge en l'occurrence messieurs Lafitte du Sud-Ouest, Julienne de la Normandie et Williams, Nick Williams, entraîneur anglais qui est venu spécialement pour juger aujourd'hui à Decize. Alors plus que quelques numéros dans cette série des foals femelles. Alors, on en est toujours sur le ring B avec le numéro 106. Donc, on va rester sur le ring A, puisque nous avons présenté par l'ERL Trinquet le numéro 95. Alors, le numéro 95, c'est une fille de Dharamsar. On avait un foal de Dharamsar parmi les mâles tout à l'heure sur le ring B. Désormais, c'est une femelle de Dharamsar, jeune étalon issu d'une origine Agacan. Fils de Dariaba, gagnante du prix de Diane, Dharamsar et Idée, elle-même issue de lutte antique. Tiens, c'est une famille qu'on n'avait pas encore vue cette année à Decize, puisque c'est la souche de Philippe. Philippe, également Illico 2, Griffon et Danse d'Avril. Idée, cette poulinière qui nous est présentée là par messieurs Trinquet, père et fils, est sœur d'un cheval qui s'est illustré à très bon niveau en obstacle. En l'occurrence, il s'appelle Duki, fils d'Iron Duke, qui a gagné le grand steeplechase de Deauville à Clairefontaine, ainsi que le prix Léopold de Dorsetti. Donc, Duki, l'oncle de cette pouliche, a remporté à Clairefontaine, d'une part le grand steeplechase et d'autre part la grande course de haies. En l'occurrence, le prix Léopold Dorsetti. Et c'est une fille alezane de Dharamsar. Tandis que sur le ring B, le tout dernier numéro de la journée, c'est le numéro 107, présenté par Charles Magnin, qui a reçu tout à l'heure une médaille en tant que futur marié. Médaille du mérite pour Charles Magnin qui nous présente cette fille de Lavirco et Yoa Sacré. Yoa Sacré, gagnant du prix de la Jaillivon, bonne course plate au Lion d'Angers pour les 3 ans. Yoa Sacré, une poulinière très confirmée qui a déjà produit Yoa Sacré. Elle-même, gagnante du prix de l'Île Briand
au Lion d'Angers, Kiowa Sacré, qui était entraîné par François Nicole, ici présent, belle jument alezane, fille de Vidéorock, gagnant du Grand Prix des 3 ans à QPS au Lion d'Angers. Et plus récemment, on a aussi eu Siowa Sacré, la petite sœur, qui a gagné à Cholet en obstacle et qui s'est classée 2e à Auteuil déjà. Ici, une fille de Lavirco, très précieuse, fille de Lavirco, qui a beaucoup de puissance dans son arrière-main. C'est le dernier, ça? Là-bas, c'était le dernier. Là, non, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Alors, l'avant-dernier lot de la section des femelles sur le ring A, présenté par Nicolas Cyprès. Avec son père Jacques, et le numéro 96. Le numéro 96, c'est Agapante. Encore une fille de Lavirco. Décidément, on a le choix dans les produits de Lavirco. Lavirco très convoité, notamment par les acheteurs britanniques. Lavirco qui aura peut-être un étalon. Tiens, je le dis en passant bientôt, puisqu'il a un excellent anglo-arabe qui s'appelle Cherko, un anglo-arabe à 12,5 ou 25%, sans doute Paul Coudert va nous confirmer dans quelques instants. Cherko qui est toujours invaincu et donc qui pourra peut-être être le successeur de son père Lavirco, le seul et unique successeur de son père Lavirco en tant qu'étalon. Donc Agapante est une fille de Lavirco et Frégate de Noury, la grand-mère de Calan, qu'on a vu tout à l'heure un de ses produits, et Frégate de Noury, fille de Vidéorock, noire comme son père le faisait si bien. Frégate de Noury a déjà donné naissance à Matignon, Nany, Saint-Gratien, Porte d'Auteuil. Toute une kyrielle de bons chevaux, que ce soit en plat et en obstacle. Donc on va rester désormais dans le ring A, puisque la série des pouliches dans le ring B est terminée. Et nous avons ici l'avant-dernier numéro des femelles foal dans ce ring A, c'est Agapante. On terminera la série avec Amour toujours, mais pour l'instant, regardons Agapante, fille de Lavirco. Merci Agapante, et désormais c'est le tout dernier et ultime numéro de cette journée de Decize, Amour toujours. On finira donc par une bonne note, une note enthousiaste qui nous est proposée par Roger Vinquel, l'ex-président des courses de Vichy, toujours président des courses de Moulins. Roger Vinquel, dit Roger le Magnifique, qui est détenteur de cet Amour toujours. Donc c'est la pouliche qui s'appelle d'Amour toujours, elle est déjà nommée. C'est une fille de Spécial Caldoun et Légende Sacrée. Légende Sacrée, déjà mère de Kien Sabé, un fils de Don Alco qui a gagné en fin d'année dernière à Durtal en obstacle sous la coupe de François Nicole. Bah oui. Excusez-moi, attention, le parapluie pour la caméra. Merci. Oh, mais je faisais de la pub à France Galon en plus. Hein. Regardons bien donc cette numéro 97, Amour toujours, accompagné ici de Roger Vinquel, éleveur ici à Decize, une fille de Spécial Caldoun, avec une souche qui est toute proche de celle de Kiowa Sacré, Iowa Sacré, qui nous était présentée il y a quelques minutes dans le ring B avec le numéro 107 par Charles et Jean-François Magnin.
Voilà, Amour toujours qui a beaucoup de punch et qui va faire un aller-retour pour ces deux traîneurs un peu, de façon à ce qu'elle soit présentée de façon un peu plus posée et calme pour les juges qui sont en train de peaufiner leur jugement. Amour toujours est donc le dernier numéro qui vous est présenté en public ici à Decize et également sur France Cyr TV. Dans la France entière, on pourra suivre ce programme. Et une fois qu'elle aura laissé sa place, eh bien, c'est désormais les juges qui vont après établir leur jugement des femelles foal. Et après, tout cela se conclura par le championnat général des faules, mâles et femelles confondus. Bien, merci Amour toujours, qui va bientôt quitter la scène. Et alors que les juges terminent de la regarder, on va passer dans quelques instants au rappel des femelles AQPS Foal Decize 2010. Voici donc le dernier classement de cette journée de Decize 2010, en l'occurrence les Foal femelles, voilà, je m'y retrouve de cette journée du concours interrégional de Decize 2010. Donc le numéro 91 a terminé 5e, est présenté par Georges Jean Palot, ici présente. Excusez-moi, Pello. C'est une fille de Bonnet Rouge et Lady de Vèvre, très bonne jument d'obstacle, gagnante à Auteuil, sœur de coq de la Vèvre, ici avec cette pouliche de Bonnet Rouge qui a terminé 5e. Elle est précédée au classement par la pouliche ici présente de Roger Vinquel, dit Roger le Magnifique, c'est le numéro 97, Amour toujours, une fille de Spécial Caldoun et Légende Sacrée, jeune étalon Spécial Caldoun, dont on attend les premiers produits en course l'année prochaine. Amour toujours, le numéro 97. On va désormais passer au podium vainqueur avec le 3e, qui est Agapante, le numéro 96, une fille de Lavirco, le très précieux, puisque mort Lavirco. Lavirco est frégate de Noury, poulinière très confirmée, qui a déjà donné naissance à Matignon, Nany, Porte d'Auteuil, Saint-Gratien, ainsi que la mère de Calanque. La pouliche de Lavirco ici est tenue en main par Nicolas Cypret et la mère frégate de Noury par Arthur Cypret, le jeune espoir de la famille. Désormais, la deuxième foal de ce concours de femelles. Monsieur le comte Antoine de Magière est absolument ravi du trophée qu'il a reçu avec son accent nivernais dont il a le secret. C'est ce fils de Lavirco flatté, cette fille pardon de Lavirco qui s'appelle Anto Mag, une fille de Lavirco, encore Lavirco, donc et Nayade Mag, elle-même gagnante en obstacle, en l'occurrence du grand steeplechase de Moulins à Moulins. Désormais, place au vainqueur, à la lauréate, une pouliche tout à fait particulière qui s'appelle Activité, présentée ici par Michel Juenne Cypret, la fille de Bernard Cypret, donc l'éleveur de cette pouliche. C'est une fille de Fragrante Mix et c'est la descendante directe de la grande souche de Uccello 2. Admirez cette belle pouliche de Fragrante Mix dont la mère est une sœur de Kikodi, semi-classique Kikodi, et la grand-mère, une sœur du crack Uccello 2 et également des champions Tivoli de la famille de Nupsala. Voici la grande lauréate des foals femelles, Activité de Decize 2010.
Voici donc le tout dernier classement, c'est la deuxième section des femelles AQPS de 2-6 2009, les foals femelles. Le cinquième ici, c'est le numéro 99, Ascot Land, une pouliche alezane de Freedom Cry. Et Queensland de la Roche, c'est la nièce de Aucercy, très bon vainqueur de course de groupe en Angleterre. Elle est précédée au classement par le numéro 98, une fille de Bonnet Rouge et Friska du Moulin, présentée par M. Hubert et Gérard Delorme dans la Saône-et-Loire. Ici, cette pouliche de Bonnet Rouge est la petite sœur de Nidea du Moulin, très bien connue Nidea du Moulin, et également plus récemment Saphira Mance. La troisième, c'est le numéro 107, présenté ici par Jean-François Magnin et son fils Charles Magnin. C'est une fille de Lavirco, puissante fille de Lavirco, issue d'une poulinière confirmée puisqu'elle s'appelle Iowa Sacré et elle a déjà donné naissance au très bon vainqueur Kiowa Sacré et Siowa Sacré, ce numéro 107, une fille de Lavirco qui a donc terminé 3e. Et tandis qu'on va découvrir désormais la pouliche qui a terminé 2e, c'est le numéro 101 présenté par M. Georges Richardot, le président de l'association des AQPS de la Saône-et-Loire, une fille alezane de Don Alco par Pensée de Côte, elle, sœur du bien connu Lilium de Côte. Pensée de Côte elle-même a gagné, c'était en obstacle à Cluny. Et enfin, la grande lauréate de cette dernière section des femelles, Fall, c'est le numéro 106 que vous pouvez voir ici. C'est une fille de Spécial Caldoun et Ludiana des Neiges, elle-même fille de Lutantique, présentée par M. Alain Martin de la Saône-et-Loire, comme Georges Richardot qu'on vient de découvrir. C'est la famille de Mabrouk des Neiges et Nikita des Neiges. Voilà, une fille de Spécial Caldoun qui a remporté la deuxième section des Fall de 2-6 AQPS 2010.